faisons une parenthèse avec un autre sujet, bien qu'il y ait aussi des pompes sodium-potassium au niveau de la fibre musculaire. Alors, elle permet la sortie de potassium de la cellule. Essayons de nous rappeler ce que fait la pompe sodium-potassium. Elle permet d'échanger du sodium et du potassium contre leur gradient de concentration. Vous vous souvenez que le potassium est plus concentré à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur de la cellule. Au contraire, le sodium est plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Ce que fait la pompe, c'est aller contre le gradient de ces ions. Donc, ce que la pompe fait, c'est qu'elle fait sortir 3 ions de sodium et fait entrer 2 ions de potassium. Donc ceci, c'est faux, elle ne permet pas la sortie. Ce qui permettrait la sortie de potassium, ce serait un canal potassique. On en a vu plusieurs exemples, le canal potassique voltage dépendant, on a vu les canaux de fuite au potassium. Son activité rend la cellule moins excitable. Alors, est-ce que l'activité de la pompe sodium-potassium ou ATPase sodium-potassium, ce sont des synonymes, est-ce que cette activité change le potentiel de membrane? Est-ce que ça pourrait changer l'excitabilité de la membrane? Alors, comme il y a plus de plus qui sort que de plus qui entre, ça fait un mouvement total de plus vers l'extérieur par rapport à l'intérieur. Donc, on se retrouve dans une situation d'hyperpolarisation. Qui va, entre parenthèses, dans le même sens que quand le potassium emprunte les canaux de fuite au potassium. Ces deux facteurs sont importants pour garder un potentiel de membrane polarisé, c'est-à-dire plus négatif à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et de fait, si on hyperpolarise la membrane, on rend la cellule moins excitable. Donc ceci nous semble correct, mais voyons les autres. Elle permet le retour au potentiel de repos après le potentiel d'action. Alors, nous nous souvenons du potentiel d'action, et puis on retourne vers le potentiel de repos qu'on dépasse, et puis on y retourne. On a vu quels sont les acteurs de chacune de ces étapes. Ici, une dépolarisation, ça peut être par différentes choses, mais par exemple un PPSE. Ici, l'entrée de sodium par les canaux sodiques voltage dépendants. Ici, la sortie de potassium par les canaux potassiques voltage dépendants. Et puis, on retourne au potentiel de repos simplement par la fermeture des canaux potassiques. C'est suffisant pour ramener le potentiel vers le potentiel de repos, c'est-à-dire avoir de nouveau moins de plus qui sort et donc se retrouver dans cette situation de polarisation par diffusion. C'est simplement par la diffusion des ions qui étaient encore fort présents ici, les ions potassiques qui venaient de sortir, eh bien, ils diffusent, ils vont ailleurs, et donc nous retrouvons le potentiel de repos. À aucune de ces étapes, nous avons vu une activité de la pompe sodium-potassium. Elle est de fait active, mais elle ne contribue pas à ces différences qui sont des différences de beaucoup plus grande amplitude. Donc ceci, nous devons le barrer. Elle est composée d'une protéine G. Alors, nous savons que c'est une ATPase. Où avons-nous vu des protéines G dans le cours? Dans les récepteurs métabotropes. Ce n'est pas le cas, donc nous ne savons peut-être pas, mais si on est content avec celle-là, nous n'allons pas sélectionner celle-ci. Elle est activée par un second messager. Alors, les seconds messagers, ils sont produits justement par l'activation des récepteurs métabotropes, et puis ils ont toutes sortes d'actions, et dans les actions que nous avons énumérées, nous n'avons pas rencontré l'activation de la pompe sodium-potassium. Donc, en cherchant bien et en relisant, nous retenons son activité, rend la cellule moins excitable, que nous avions déjà épinglée dès que nous l'avions vue. Cette relative hyperpolarisation diminue l'excitabilité de la cellule, c'est-à-dire les chances de cette cellule excitable d'atteindre le potentiel
de moins 40, donc ça diminue les chances de passer du potentiel de repos au potentiel dépolarisé de moins 40 millivolts, qui celui-là enclencherait le potentiel d'action par ouverture des canaux sodiques voltage dépendants.